Amen. Nous allons parler de la vision de la Pâque. Amen. Qu'est-ce qu'est la Pâque? On dit toujours, bonne fête de Pâques. Il y a des œufs ici. Les enfants, prenez des œufs au chocolat. Mais pourquoi la Pâque? Amen. Alors, la Pâque veut dire Pessa en hébreu. Et ça veut dire passage. Amen. Ou traverser. Vous savez pourquoi? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moïse que tu feras quelque chose. Ou dira à tous les mâles de ceindre leur ceinture, de prendre un agneau sans défaut, un mâle sans défaut, de 1 an je crois, et vous allez le brûler. Quand vous allez le brûler là, vous allez le manger rôti. Vous n'allez pas le bouillir au feu, mais vous allez le manger immolé. C'est ça qu'on appelle immolé. Brûler au feu. Un sacrifice par le feu. C'est pour cela que Christ est notre agneau immolé, notre sacrifice par le feu. Amen. Il fallait quelqu'un, il fallait un sacrifice. Vie pour la vie. Une vie contre une vie, mon ami. La mort qui t'était destinée, Jésus-Christ l'a pris sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Je croyais que tu allais dire Amen. Donc, la maladie, la malédiction, les échecs qui t'étaient destinés, la Bible dit, il a pris sur lui nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Ésaïe qui dit, le châtiment qui m'était destiné, Jésus. C'est Ésaïe qui dit, le châtiment qui nous était destiné, Jésus l'a pris sur la croix. Oh non, Ésaïe était un vrai prophète. Il a dit, homme de douleur et de souffrance. Homme de douleur. Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Un prophète haï. Là où on l'attendait comme un sauveur, Jésus s'est identifié au serpent de Moïse. Jean 3, 14. Il a dit de même que le serpent de Moïse fut élevé, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Là où on t'attend, Jésus est un champion, il fait des contre-pieds aux gens. Là où les pharisiens, les docteurs de la loi, ils attendaient, dis-nous qui tu es. Il dit non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, il s'est réveillé à une femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, je le suis moi, le Messie, c'est moi. Parce que la femme samaritaine a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque veut dire traverser. Amen. Alors dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41, la Bible dit que Jésus va dire à ses disciples, passons à l'autre bord, traversons. Cette année tu dois traverser. Ta Pâque doit être réelle. On dit toujours bonne fête de Pâques, mais ta vie chrétienne ne traverse pas. Ta vie chrétienne ne perce pas. Ta vie chrétienne n'avance pas. Il y a un problème. Amen. Jésus a déjà traversé pour toi. La Bible dit dans Jean 19 verset 30. Retiens bien ce verset. Jésus a dit, Jean 19 verset 30, tout est accompli. Il a dit ça, mon ami. Tout est fait. Tout est dit. Tout est accompli. Jésus dit dans Jean 19 verset 30, tout est accompli. Oh non, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Ma vie n'avance pas. Ta vie va avancer, mon ami. Est-ce que vous comprenez? Ta vie là doit avancer. Au nom de Jésus, ta vie doit avancer, que tu le veuilles ou pas. Je vais te forcer, je vais te pousser. Oh non, tu ne veux pas avancer, on va te pousser par la foi. Vous savez, il y a eu 4 hommes qui ont porté un paralytique. Et la Bible dit que Jésus a vu la foi des 4 personnes. Donc, même si tu n'as pas la foi, ce matin, je vais avoir la foi pour toi. Amen. La Bible dit que Jésus a regardé la foi de ces 4 personnes. Le paralytique peut-être ne croyait même plus. Mais la foi des 4 personnes, il l'a transporté du toit. Alors Jésus dit dans Marc chapitre 4 verset 35, passons à l'autre bord, traversons. Alors, quand Dieu te dit de passer d'un bord A au bord B, entre les deux, il y aura toujours des tourbillons, des tempêtes, des obstacles. Mais les gens ne l'aiment pas, les chrétiens ne veulent plus d'obstacles. Une vie simple, une vie sans problème, une vie cool quoi. Non, ça n'existe pas mon ami. Est-ce que vous comprenez?
Quand il y a les obstacles révèlent la dimension de ta foi. Les obstacles, les difficultés révèlent comment tu es dans la foi. Les obstacles te forgent à être un guerrier. Les combats te forgent à être un homme fort. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, les obstacles dans la vie, c'est ça. Je dis toujours que la foi est une attitude, un comportement unique. Quand tout le monde est en train de paniquer, quand tout le monde panique, quand tout le monde ne croit pas, quand tout le monde te critique, quand tout le monde te panique, la foi est une attitude unique. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pour cela que la Bible dit Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, lui, il s'est comporté différemment de toute son époque. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de Noé. Alors, la Bible dit que les disciples vont passer à l'autre bord. Marc, chapitre 4, verset 35. Oh, pasteur, avance. Il faut dire, pasteur, avance, tu parles un peu trop. Ce même jour, sur le soir, Marc 4, 35, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Je vais te signaler quelque chose. Jésus était dans la barque, mais les tourbillons sont venus quand même. Il y a des chrétiens qui disent, depuis que je crois en Jésus, pourquoi j'ai des problèmes? Mais ici, Jésus était dans la barque. Les tourbillons viennent quand même. Tu ne veux pas du célibat, le célibat viendra quand même. Tu ne veux pas de la stérilité, il vient frapper à ta porte. Je suis célibat. Tu ne veux pas de la mort dans ta famille, la mort vient quand même. Oh non, moi, sans effet. La mort, elle vient quand même. Les flots de la mer, on dit, les disciples étaient contents. On a Jésus avec nous, on a Jésus. Mais les flots de la mer, les tempêtes sont venus quand même. Les gens ils disent, mais non, cette église, il n'y a pas l'onction. Le pasteur ne prie pas. Pourquoi j'ai beaucoup de problèmes comme ça? On commence à dire que c'est le pasteur. Mais les disciples là, dans la barque, ils étaient avec Jésus. Mais le flot est venu quand même. Non, il ne faut pas rigoler. Hein. C'est Jésus lui-même là. Pourquoi Jésus n'a pas épargné? Pasteur, cet accident, pourquoi Dieu ne m'a pas épargné? L'accident vient quand même. C'est pour tester ta foi. Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien, je dis toujours, il n'y a rien qui peut m'empêcher de croire à la bonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même le jour où on a vandalisé ma voiture, j'ai dit non. Dieu m'a dit, prêche la bonté de l'Éternel. La bonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là où même le jour où on va venir te piller, Dieu va te dire non, prêche que je suis amour. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, j'ai compris que tu peux tout récupérer. Avec Dieu, j'ai compris que même les tempêtes les plus terribles, au nom de Jésus, elles peuvent se calmer. Est-ce que vous comprenez? Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. La Bible emploie des mots. Le français est pauvre. Le grec est riche. La Bible et le hébreu aussi est riche. Le grec utilise des mots forts. La Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. C'est plus que Katrina. Ouragan. Ça, c'est ouragan qui est venu dans ta vie. Là. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Mon mari est malade, ma fille est malade, mon fils est malade, tout le monde malade. Ça, c'est ouragan maintenant. Ça souffle. Comment tu vas faire? Jésus, où es-tu? Jésus, il est là. Jésus, je te sers tous les dimanches, je viens. Mais il est là toujours, il est là. Il n'est pas loin. La Bible dit que Dieu lève son soleil sur les bons et les méchants. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il lève son soleil sur les bons et les méchants. Et la Bible dit, n'envie pas ou ne murmure pas contre celui qui arrive au bout de ses mauvais desseins. Dieu est un juste juge. Amen. Le juste fleurira et possédera le pays. C'est ce que la Bible dit. Le juste possédera le pays. Alors il y avait un juste dans cette barque. Le juste des justes. L'homme que j'appelle Jésus. Amen. L'homme des hommes. Le seul digne de te rendre digne. Le seul digne capable de te changer. J'appelle le changeur d'atmosphère.
Quand l'ouragan se lève et le tourbillon se lève, lui il dit non, je dors un peu. Amen. Je dis à quelqu'un, dors un peu, reste calme. Regardez, donc la Bible dit, verset 38, et lui, non, verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots de la mer se jetaient dans la barque et se remplissaient. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Jésus dormait. Dors un peu. Repose-toi un peu sur lui. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mettre confiance là, ça veut dire que tu prends tout ce que tu pensais là, tu mets sur lui. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et lui, il aplanira tes sentiers. C'est ce que le proverbe dit et les psaumes disent. Donc là, la Bible est en train de dire ceci. Jésus, verset 38, dormait sur le coussin confortablement. Il ne dormait pas à terre, non, sur un coussin, mon ami. Ils le réveillèrent, verset 38, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que mon mariage est en train de périr? Ne t'inquiètes-tu pas que je n'ai même pas d'enfant, j'ai déjà 53 ans? Ne t'inquiètes-tu pas que mon compte en banque est bloqué, je suis affiché à la Banque de France, je suis pauvre? Ne t'inquiètes-tu pas que je n'ai rien à manger, mes enfants n'ont rien à manger? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas, Seigneur? Jésus dort. Amen. Malgré que la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Mais il se repose. Il se repose dans sa paix. Il se repose dans sa parole. Amen. Il se repose de ses œuvres. Amen. Il faut rentrer un peu dans le repos de Dieu. Amen. Et ils l'ont réveillé. Ils ont réveillé le maître. Ils ont eu une bonne réaction. Quand tout va mal, ne va pas déranger les gens. Oh non, je vais déranger un peu, je vais déranger. Non, va toi-même réveiller le maître. Va toi-même réveiller Jésus. Va chercher Jésus. Lui qui est l'homme de la solution, le changeur d'atmosphère. Il menaça le vent. Pardon. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. L'homme qui dit silence, tais-toi, à un ouragan, à un vent Katrina, c'est cet homme que j'appelle Jésus. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur du ciel et de la terre. Celui qui connaît ta vie mieux que toi-même. Il y a un proverbe arabe qui dit, Dieu voit une mouche noire sur un rocher noir dans le noir. Donc Dieu, il connaît tout. Alors, ta petite vie là, ne crois pas que Dieu ne sait pas. Je vais faire mes petits combines, je vais calculer. Dieu, il connaît déjà les résultats de tes petits calculs. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est dans l'éternité. Amen. D'éternité en éternité, il est Dieu. Pendant que toi, tu es en train de calculer, pendant que les économistes sont en train de calculer, la crise en 2014, 2015, 2016, non, lui, il sait déjà qu'au bout de la crise, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce Jésus-là que nous connaissons. Et lui, il savait quand il a dit, Marc 4, 35, passons à l'autre bord. L'homme qui est aigle des aigles, l'homme qui voit plus loin, c'est Jésus lui-même. Il a dit non, je sais qu'il y a un petit tourbillon là, mais moi je vais un peu dormir. Amen. Un aigle est incompris par ses contemporains, mais c'est le temps qui lui donne raison. Est-ce que tu me comprends? La Pâque veut dire passons à l'autre bord. La Pâque veut dire traverser. La Pâque veut dire percer. Est-ce que tu peux percer ce matin? Que ta Pâque, la dernière prière que tu vas faire, que ta Pâque soit une percée et une traversée pour toi. Alors dans Exode 12, les enfants d'Israël ont mangé et célébré la Pâque. Ils ont célébré un agneau immolé jusqu'au soir. La Bible dit, il fallait qu'ils mangent cet agneau entre les deux soirs. La Pâque est une transition. Écoute, tu ne peux pas passer d'une étape inférieure à une étape supérieure sans passer dans une transition.
La transition, ça peut être un tourbillon. La transition peut être un problème, un célibat, un mariage, un divorce ou je ne sais pas quoi, une catastrophe dans ta vie, une maladie incurable. Mais c'est la transition. Amen. Il faut passer par là. Amen. Tu ne peux pas aller dans une étape inférieure à une étape supérieure sans passer par une transition. C'est la Pâque transitionnelle. Tu dois passer par la Pâque. Amen. Jésus devait passer par la croix. Il devait être immolé, souffrir. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié. Dieu a tourné le dos. Tu es devenu péché, mon fils. Reste comme ça. C'est pour l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Mon Père, je suis encore stérile. Je n'arrive pas à me marier. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu te laisse un temps. Il faut que tu traverses là. Il faut que tu traverses un peu. Joseph criait dans la prison. J'ai eu des visions. Tu m'as révélé que j'allais être élevé. Mais comment j'arrive en prison? Est-ce une étape de transition? Tu ne peux pas passer dans une étape inférieure à une étape supérieure sans passer par une transition. Transition, c'est cette étape-là. La Bible dit, vous mangerez la Pâque entre les deux soirs. Vous ne les mangerez pas le matin. Les gens attendent toujours quand tout est beau. Quand le soleil se lève, quand il y a la bénédiction, les gens courent, viennent à l'église. Non. Il fallait les manger entre les deux soirs. C'est ça qui est important, mon ami. Il faut les manger entre les deux soirs. Entre les matins et le soir. C'est Exode 12. Hein. Si vous ne me croyez pas, moi je ne suis pas là pour donner des affirmations inexactes ou des affirmations comme ça, hein, en l'air. Parce qu'on peut prêcher comme ça. Oh non, je ne suis pas là pour donner des slogans. Non. C'est écrit dans Exode chapitre 12. Si vous le lisez toute la 12, 13, 14, tu peux aller même jusqu'au moment où le peuple d'Israël arrive devant le Jourdain avec Moïse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il devait passer du bord A au bord B. Et le tourbillon s'est levé. Mais Jésus était là. Tu peux te dire, l'année 2014, ça n'a pas marché. L'année 2015, ça commence, mais où est Jésus? Où est Jésus? C'est comme une sœur qui m'a dit, pasteur, je vais aller dans une veillée. Je dis, va dans tous les veillées que tu veux. La transition. Amen. Tu peux aller dans... Je vous dis la vérité. Je ne suis pas contre. Hein. Tu peux aller dans tous les veillées que tu veux. Moi, je ne suis pas... Tu peux écouter toutes les prédications que tu veux sur Internet. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je te dis la vérité. Si tu dois passer par cette transition-là, si Dieu a dit à Jésus, jardin de Gethsémani, Jésus dit, Père, s'il est possible que tu puisses même ôter cette coupe pour que je ne vois pas la croix. Mais non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que Jésus a pleuré et la Bible dit qu'il était en sueur et ces sueurs se sont transformées en grumeaux de sang. Toi, tu as déjà prié et que tu es devenu en sueur et que tes sueurs sont devenues comme du sang. Dieu a dit, hein, tu dois passer par là. J'aime bien prêcher la souffrance. Vous allez m'appeler prophète Michel un jour. Parce qu'ici, on est habitué à prêcher la souffrance. Parce que quand tu vas arriver dans le bonheur, tu ne vas pas oublier Dieu. Amen. Quand tu vas arriver là-bas, tu n'oublieras pas Dieu. C'est comme ça que Dieu dit au peuple d'Israël, quand vous allez traverser le désert, et quand vous allez arriver à Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel, quand vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites, quand vous allez voir l'or et le bijou de ces pays, quand vous allez voir les belles femmes et les belles filles de ce pays, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Je prêche Jésus. Est-ce que vous comprenez? Timothée riche prêche Jésus, mon ami. Ça, c'est je prêche Jésus. Je ne prêche pas des fables. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus, ils ont traversé un tourbillon. Eux tous ont eu peur. Ils ont cru que Dieu les avait abandonnés. C'est ça la Pâque. Hein? La Pâque vient de ce moment-là, Exode 12, où les peuples d'Israël étaient dans l'angoisse. Ils étaient encore en Égypte, ils devaient manger la Pâque.
et que le sang qui sortait de cet animal-là, il devait le mettre sur les linteaux afin que l'ange de la mort, le destructeur, ne touche pas à leurs enfants. C'est ça la Pâque. On va venir dire ici, bonne fête de Pâques, avec des œufs. Non, ici on prêche la Pâque. Et il devait passer entre les deux soirs. Il devait manger entre les deux soirs. Et les disciples devaient traverser. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi ta vie ne traverse pas? Pourquoi ton ministère ne perce pas? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi dans ton travail, tu ne brilles pas? Moi, dans mon travail, excusez-moi de le dire, je brille. Ce n'est pas par orgueil. Hein. Si je ne suis pas là, le responsable, c'est que non, Timothée n'est pas là. Il faut percer. Est-ce que vous comprenez? Il faut percer. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Regardez Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar, il dit à Potiphar, à la femme de Potiphar, il dit, je ne peux pas toucher, mon maître m'a donné l'ordre de toucher à tout, sauf à toi femme, parce que tu es sa femme. Comment pécherai-je contre le ciel et contre mon Dieu? Mais le jour que Joseph s'est retiré de la maison de Potiphar, la Bible dit, quand Joseph est arrivé, Dieu a béni la maison de Potiphar. Mais quand Joseph se retire, Dieu retire aussi. Est-ce que vous me suivez? Et quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Pharaon a vu que son économie commençait à s'écrouler. Ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? Poursuivons-les. Parce que c'est eux qui bénissaient l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ta présence est une bénédiction. Ne regarde pas si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de quoi, tu n'as pas de travail. Non. Tu es un chrétien d'abord. Tu as Jésus-Christ en toi. C'est la plus grande richesse. C'est la plus grande prospérité. Jésus là, c'est la plus grande prospérité. La plus grande prospérité, c'est la prospérité du cœur. C'est Jésus. Et ils ne savaient pas, les disciples, quand ils traversaient la mer, ils ne savaient pas qu'ils avaient Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le tout en tout. Amen. La Bible dit que Paul va dire, oh non, Christ est mon tout en tout. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre aussi quand j'ai faim. J'ai appris à avoir faim et j'ai appris à manger aussi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout. J'ai été faible avec les faibles. J'ai été fort avec les forts. On dit que non, mais pourquoi Paul est en train de parler comme ça? Prophète reptile, mon ami. Lui, il changeait. Est-ce que vous comprenez? Avec les Juifs, j'ai été juif. Avec les Grecs, j'ai été grec. Avec ceux qui étaient sous la loi, j'ai été sous la loi. Avec les faibles, j'ai été faible. Quoique je ne sois pas moi-même faible. Jésus, avec ses disciples, il dormait. Il faisait le faible. Mais il n'était pas faible. Jésus était fort. Amen. Et la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Dans la faiblesse de Dieu, c'est sa puissance. Amen. Dans la faiblesse de Dieu, dans la maladie là, où toi tu es en train de dire je suis malade, c'est là où Dieu va révéler sa puissance dans ta famille. Oh non, je suis malade. Pasteur, je suis malade. Malade de quoi? Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. Je me réjouis des tourbillons. Je me réjouis quand tout va mal dans ma vie. Parce que c'est comme ça que Dieu va révéler sa puissance. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu m'a dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit quand les tourbillons viennent dans ta vie. Jésus dormait, il faisait le faible, mais il était fort. Le fort des forts est là. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est plus forte que tous les combats. La grâce de Dieu est plus forte que tout ce que le diable peut utiliser comme sorcellerie. Oh non, il y a des sorciers dans ma famille, pasteur. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Moi, je ne m'occupe même pas des sorciers là-bas, qui restent dans leur coin.
Amen. Ils vont mourir eux-mêmes. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 1, 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les tempêtes, dans les calamités, dans les persécutions, dans les problèmes, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quand je suis faible là, je suis fort. Amen. Je vais traverser. Dis, je vais traverser. Oui, je vais traverser. Le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque, c'est que quand le problème t'arrive, Jésus, il fait le faible, il dort. Mais il y a une traversée. Amen. Pharaon ne comprenait pas. Il disait, qu'est-ce que les Juifs là sont en train de faire, ces esclaves? Ils sont en train de manger un agneau et tous ils sont sains. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, vous saignerez vos reins avec une ceinture, avec un bâton. Vous serez chaussés aux pieds. Vous allez manger entre les deux soirs. Le mystère de la prophétologie, c'est là-dedans. Quand les gens croient que tu ne fais rien, quand les gens croient que tu viens à l'église pour rien, laisse-les croire comme ça. Mais Dieu cache. Écoute bien, Dieu se cache dans les mystères, dans la simplicité de ces mystères. Dieu se cache dans sa simplicité. Dieu là, il se cache dans la simplicité et il se cache encore dans la simplicité de ses mystères. Et il révèle sa grâce aux enfants. Il ne révèle pas sa grâce à tout le monde, non, aux bébés, aux humbles. La Bible dit qu'il fait sa grâce aux humbles. Pharaon regardait, il disait, mais qu'est-ce qu'ils font ces esclaves? Ils sont en train de manger, ils croient que c'est comme ça qu'ils vont délivrer, ils vont être délivrés. Une guerre, pourtant, une guerre se gagne avec des soldats. Une guerre se gagne pas avec des comportements, avec des sentiments. Ils étaient en train de manger leur Pâques entre les deux soirs. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Obéis seulement. Mange ta Pâques entre les deux soirs. Tu verras. Amen. Oh non, je suis trop faible. Tout le monde a réussi dans ma famille. Moi, je suis le plus pauvre. Tu n'es pas le plus pauvre. Amen. Tu ne te connais pas encore. Est-ce que vous comprenez? Paul dit que 2 Corinthiens 12, si tu veux le lire, quand tu es faible, quand tu es dans les échecs, Dieu étend sa main sur toi. Dieu te regarde. Regardez dans une famille. Dans une famille où on a beaucoup d'enfants, l'enfant qui est le plus malade, les parents regardent lui, prend attention à cet enfant. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ta faiblesse, c'est l'attention de Dieu. Dieu fait plus attention à toi parce que tu es malade. Est-ce que vous comprenez? Regardez une famille de 20 enfants. Mais celui qui tombe souvent malade, qui va tout le temps à l'hôpital, mais les parents sont là attentifs à cet enfant. Le juste crie, l'Éternel l'entend. Et il les délivre de tous ses frayeurs. C'est ça que la Bible dit, mon ami. On va prier. Éternel, merci pour